Bonjour. Aujourd'hui, nous voyons la transition numéro 6. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes en train de découvrir le cheminement indispensable afin de venir à toi, la source de la vie. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité et que nous puissions te laisser nous modeler, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous revenons sur la parabole du fils prodigue. Nous avons eu un petit intermède pour t'expliquer pourquoi Jésus raconte cette parabole, inspirée par des pratiques qui existaient déjà dans l'Ancien Testament. Il voulait en même temps, parce que, alors note dans le cahier, Luc 15, versets 1 et 2, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Jésus aurait pu répondre directement à ces personnes, avoir un affrontement. Mais non, il raconte une métaphore, une histoire, pour expliquer sa mission, pour qu'ils comprennent pourquoi il est en ta compagnie et en ma compagnie. Voilà pourquoi il raconte la parabole. La dernière fois, nous avons vu que le jeune homme avait pris une décision. Au verset 18 du même chapitre, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah, tu te rappelles? Mais si on a vu hier, David, qu'avait-il dit? J'ai péché contre l'Éternel. Et voici ce jeune homme qui est dans la porcherie, qui est conscient que sa place n'est pas là, qui est conscient qu'il a violé la loi de Dieu et qu'il est avantageux pour lui de laisser la porcherie. Qu'est-ce qu'il dit? Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Exactement ce qu'avait dit David. Donc ce qu'avait dit David est conforme à la parole de Dieu, puisque Jésus répète la même chose. Tu ne pêches contre personne, tu ne pêches que contre l'Éternel. Tu sais, parfois on peut prendre des décisions, comme beaucoup de femmes qui souffrent, qui sont maltraitées, qui sont injuriées, qui n'en peuvent plus, qui disent, bon, je vais laisser cet homme-là. Mais elles répètent cela depuis 10 ans, je vais laisser cet homme-là. Elles n'ont pas la force, elles n'ont pas le courage de se lever pour partir. Qu'a fait ce jeune homme? Lisons dans le livre de Luc chapitre 15, les versets 20 et 21. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Un matin, ce jeune homme s'est réveillé, il a dit au propriétaire, monsieur, je laisse mon emploi, je m'en vais. Et il est parti. Et tandis qu'il était encore loin, la Bible déclare que le père scrutait l'horizon. Le père, chaque jour, attendait que le fils revienne. Le père savait qu'il ne pouvait pas vivre loin de lui parce qu'il savait que dans la maison, il y avait le bonheur,
Le Père représente Dieu, notre Créateur. En nous éloignant de sa parole, en vivant en contradiction avec ce que dit la Bible, nous ne pouvons pas être heureux. Tu peux avoir du plaisir, mais tu n'as pas le bonheur. Car comme dit ce chant, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. C'est cela le vrai bonheur. Et un matin comme d'autres matins, le Père qui regarde à l'horizon parce qu'il y a un chemin qui conduit à la demeure. Et ce chemin, c'est Jésus de Nazareth. Il regarde, il aperçoit en loin une masse. Cette démarche, il la connaît. C'est la démarche de son fils. Et la Bible déclare que cet homme commence à courir vers le fils. Il n'a pas de martinet. Il n'a pas de cravache. Il n'a pas de bâton. Il n'a pas de coutelas, mais il ouvre ses bras en courant vers son fils. Je voudrais t'inviter à voir cette image. Et quand il arrive à proximité de son fils, il le tient, il le serre contre lui, il l'embrasse. Il l'embrasse. Encore et encore. Des larmes coulent sur ses joues. Il n'a que pouvoir pour les arrêter parce que il y a longtemps qu'il attendait ce moment-là. Le fils pourrait saisir l'occasion pour dire, bon, ben, j'ai reçu une grande pompe, eh bien, pas de problème, j'ai rien à dire. Non, 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 non. Il fait comme David. Il dit, mon père, j'ai péché contre toi. Je reconnais que partir de la maison était une erreur. Je reconnais que je n'aurais jamais dû te laisser. J'ai fait mon expérience, elle est désastreuse. Regarde dans quel état je reviens vers toi. Je sens l'odeur des porcs. Mais malgré cela, tu m'as serré sur ta poitrine. Le Père a utilisé le langage de l'amour. Parce que lorsqu'on aime, on aime. Et toi, quels sont tes rapports avec les membres de ta famille qui ont fauté? Ta sœur qui se prostitue, ton frère qui se prostitue, des membres qui ont été en prison. Comment agis-tu à leur endroit? Allons au livre de Colossiens chapitre 3, les versets 12 et 13. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13 déclare: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce qu'il dit, l'auteur, qu'on doit pardonner ceux qui sont justes? Le pardon, à qui s'adresse-t-il? Tu peux connaître les évangiles, mais si tu n'as pas les entrailles de miséricorde, si tu ne manifestes pas le langage de l'amour à l'endroit de celles et ceux qui ont fauté, tu n'as pas Jésus dans ta vie. Alors, le moment n'est-il pas venu pour toi de revoir
ton fonctionnement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme qui a couru, qui a serré son fils sur son cœur. Ce fils qui a laissé la porcherie pour revenir à la maison. Seigneur, à travers cette parabole, tu dis à tous, quels qu'ils soient, lorsque tu laisses la porcherie, tu dois laisser les œuvres des ténèbres. Lorsque tu retournes à la maison, tu dois mettre de côté les lois et pratiques de l'ennemi qui t'avait aveuglé. Seigneur, merci de nous éclairer encore. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.